And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le manque de sommeil pourrait ne pas être anodin sur le nombre des années ressenties. La tête dans le cerveau. Au même âge, tous les individus ne se sentent pas forcément aussi jeunes. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'alors même que, pour deux personnes, l'exact même nombre de jours se soit écoulé depuis le moment de leur naissance, l'un des deux puisse se sentir plus vieux que l'autre ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette complexe question qu'une chercheuse et un chercheur suédois ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en mars 2024. Pour leurs travaux, les scientifiques se sont tout particulièrement intéressés au rôle que pouvait jouer le sommeil sur la perception subjective de l'âge ressenti par les individus. Pour ce faire, les deux chercheurs ont, dans une première expérience, interrogé plus de 420 volontaires sur l'âge subjectif qu'ils ressentaient avoir, mais aussi sur le nombre de jours au cours du mois écoulé durant lesquels ils pensaient ne pas avoir suffisamment dormi. Et dans une deuxième expérience, les scientifiques ont comparé l'âge subjectif ressenti par plus de 180 autres participants à la fois après 2 bonnes nuits consécutives de 9 heures passées au lit chaque soir, mais aussi après 2 bien plus courtes nuits successives, respectivement de seulement 4 heures passées au lit. Pour ces 2 expériences, les scientifiques ont également évalué le niveau de somnolence de chacun des participants. Les résultats de cette étude montrent qu'en moyenne, pour chaque jour supplémentaire de sommeil insuffisant vécu au cours des 30 derniers jours, l'âge subjectif ressenti, évalué par les participants, augmente de 0,23 ans. 0,23 ans pour chaque jour de sommeil insuffisant sur le mois écoulé. Et lorsqu'il n'est pas seulement question de sensation de sommeil insuffisant, mais d'une réelle privation de sommeil, comparant l'impact de 2 nuits consécutives de 9 heures à 2 nuits elles aussi consécutives, mais de seulement 4 heures, les volontaires témoignent, en moyenne, d'une différence d'âge ressentie de 4,44 ans. Enfin, au cours de ces 2 expériences, les scientifiques ont également établi que, d'un niveau d'alerte extrême au niveau d'une réelle sensation de somnolence exprimée par les participants, 10 ans de plus pouvaient être ressentis. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur davantage d'individus dans des contextes plus variés et avec des mesures moins subjectives et déclaratives, et même si les mécanismes cérébraux précis à l'œuvre restent à davantage approfondir, il semblerait que des éléments tels que le manque de sommeil et la somnolence qui peut y être associée puissent ne pas être anodins sur le nombre des années que nous ressentons avoir. Un résultat qui pourrait ne pas être sans conséquence lorsque l'on sait que le fait de se sentir plus jeune que notre âge réel est associé à une vie plus longue, à une meilleure santé mentale et physique et à des traits psychologiques plus positifs comme l'optimisme, l'espoir ou encore la résilience. Pour aller plus loin,
je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Being sleepy can make you feel several years older than you really are », Study finds. Il est écrit par Eric Dolan et il est à retrouver sur le site psypost.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de certaines potentielles conséquences plus ou moins directes du manque de sommeil. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 182 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que manquer de sommeil pourrait se voir dans la manière de marcher. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss Bank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.